Voilà, merci de me retrouver dans ce live. Nous sommes le lundi 22 octobre. Il est 18h05 maintenant. Donc ce soir, nous allons parler drone. Donc ça va être un live très drone. Voilà, hein, donc j'ai fait la blague, c'est pas la peine de me la refaire. Ça va être un live très drone. Et plus précisément, on va parler de deux produits en particulier, parce que c'est vrai que dans le monde du drone, il y a beaucoup d'appareils qui sont distribués, qui sont vendus. Il y en a une multitude. Il y a du plus petit à 50 euros au plus gros à 10, 15 000 euros, voire plus. J'ai vu des modèles à 50 000 euros, mais là c'est dans des usages très particuliers et très spécifiques. Mais voilà, on en trouve dans tous les prix et pour faire beaucoup de choses avec. Alors moi, ce soir, en fait, je veux m'arrêter sur deux modèles en particulier. À savoir le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro. Alors pourquoi ces deux modèles en particulier? C'est une bonne question et je me remercie de me l'avoir posée. Pourquoi ces deux modèles en particulier? Parce que c'est vrai que, je dirais, c'est des appareils qui sont très intéressants pour faire de la très bonne image. Franchement, moi, je vais vous dire, voilà, tac, je vous montre. Moi, j'ai le Phantom 4 Pro. Ça fait depuis presque 2 ans maintenant que j'ai ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui est fabriqué par DJI, hein, le fabricant c'est DJI, c'est le leader mondial du drone aujourd'hui, c'est un fabricant chinois. Et j'avais les modèles précédents chez DJI, donc toujours dans la gamme Phantom, mais celui-ci c'est vrai que moi je le trouvais particulièrement intéressant parce que il avait des caractéristiques techniques qui moi me séduisaient par rapport à l'usage que je voulais en faire. Parce qu'on en revient toujours à la même question, pour quel usage souhaitez-vous acheter un drone? Voilà. Une fois qu'on a posé cette question-là, on va trouver la bonne réponse et on va savoir vers quel drone il faut se diriger. Et encore une fois, pourquoi je veux parler aussi, alors je vais vous montrer le Mavic 2 Pro qui est là, tac. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ah ben, il y a mon ami Jérôme qui est aussi un droniste. Salut Jérôme! Jérôme que j'ai revu pas plus tard que la semaine dernière, jeudi plus précisément, dans un magnifique château. C'était bien sympa ça. Et le Mavic 2 Pro, donc voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, moi je trouve plutôt intéressant. Alors la grande différence qu'il y a bien évidemment entre le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro, c'est bien évidemment l'encombrement. L'encombrement, alors je n'ai pas le Mavic 2 Pro avec moi, donc mais vous pouvez retrouver, je vous mettrai, une fois que le live sera fini, je vous mettrai dans le descriptif du live, je vous mettrai des liens vidéo vers YouTube, donc pour vous montrer un petit peu le Mavic 2 Pro, exactement à quoi il ressemble plus précisément et comment il fonctionne surtout. Mais déjà, je peux vous montrer le Phantom 4 Pro. Le Phantom 4 Pro, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que par rapport au Mavic 2 Pro, il est assez encombrant. Je m'explique. À transporter le Phantom, déjà il est déjà un peu plus lourd. Il pèse 1375 grammes exactement, alors que le Mavic 2 Pro pèse 906 grammes. Donc voilà, on a déjà une différence de poids de 400 grammes. Alors ça paraît pas grand chose, mais quand on doit se trimballer avec l'appareil à la main, pendant toute une journée. Alors quand je dis à la main, je m'entends, hein, bien évidemment, il vole le drone aussi de temps en temps, mais il faut bien qu'il redescende aussi. Et puis on peut éventuellement changer de point de décollage. Et donc se trimballer avec ça, c'est vrai que c'est un petit peu encombrant, c'est peut-être un petit peu lourd aussi. Et du coup, c'est pas toujours très pratique, surtout quand on est en voyage à transporter. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors que le Mavic 2 Pro, le gros avantage, je vous remets la photo, le gros avantage, vous voyez, en fait, là où se trouvent les hélices, hein, eh bien, ça se replie sur l'appareil. Et on a un appareil, en fait, qui est compact, qu'on peut presque glisser dans une poche, comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est vachement pratique à transporter, quand on doit voyager notamment, c'est quand même vachement plus simple. Alors, ce qui est un avantage est aussi un inconvénient, pour le coup. Et oui, parce que du coup, comme le Phantom est un petit peu plus lourd, forcément par rapport au fait que quand il y a du vent,
eh bien quand il y a du vent, le fait que le Phantom soit un peu plus lourd, il est plus facilement maniable que le Mavic 2 Pro, comme il est beaucoup plus léger, évidemment, donc c'est prise au vent qui est beaucoup plus importante aussi, et ça c'est pour le coup moins pratique. Cela étant dit, dans les données constructeurs par rapport au Mavic 2 Pro, ils indiquent clairement que malgré tout, le Mavic 2 Pro peut voler avec un vent. Alors, il faudrait que quelqu'un me confirme l'information parce que j'avais lu 28 km/h, ça me paraissait peu. Mais si quelqu'un qui me suit a une information plus précise concernant cet aspect-là, ça m'intéresse. N'hésitez pas à intervenir. Encore une fois, ce live est fait aussi pour vous, je vous le rappelle. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur vos informations complémentaires par rapport à ça. Euh, Au niveau, comment dirais-je? Tiens, je vais vous mettre il y a un tableau comparatif. On va partir de cette base-là déjà pour discuter. Ce sera peut-être plus parlant en fait et plus clair aussi certainement pour vous parce que c'est vrai que ce tableau est très synthétique, mais voilà, au moins on comprend mieux les choses. Donc la différence entre le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro, bien déjà c'est une différence tarifaire. Le Mavic est distribué à 1500 euros, alors que le Phantom il est distribué à plus cher. Là c'est une erreur de tarif, parce que là je vois marqué 1500, mais il est facturé beaucoup plus cher. Donc ça c'est une chose. Et puis, donc ça c'est la première différence au niveau du prix, qui s'explique aussi par des différences techniques éventuellement, quoique moi c'est vrai que j'ai trouvé quand même certaines incohérences. Je vais vous expliquer un truc. Un truc très simple, le capteur. Alors le capteur, c'est un capteur CMOS, contrairement au Mavic 2 Pro qui est un capteur Hasselblad, donc c'est un objectif Hasselblad, qui en termes de, je ne vais pas rentrer dans le technique pur, mais il y a quand même une différence notable par rapport à ça, entre ces deux capteurs, qui donnerait l'avantage justement au Mavic, hein. Et je trouve dommage que DJI n'ait pas déjà, avec le Phantom 4 Pro, déjà mis un objectif Hasselblad, ce qui aurait été carrément pertinent et justifié largement son prix qui est quand même assez élevé. Hein, parce que moi je l'ai acheté. Alors pour vous dire, moi le mien, donc j'ai pris le Phantom 4 Pro. Alors en plus, c'est le Phantom 4 Pro Plus en fait. Pourquoi il s'appelle Phantom 4 Pro Plus? Parce qu'en fait ils le fournissent donc avec la télécommande et l'écran carrément intégré sur la télécommande. Parce que par défaut, on peut, via un support, y mettre son smartphone, voire une tablette, je crois. Ce qui est bien, mais ce qui, pour le coup, de toute façon, rajoute au prix initial. Et puis, moi, perso, je suis pas très très fan de mettre mon smartphone sur la télécommande parce que, pour deux raisons. C'est que d'une part, je peux éventuellement recevoir un coup de fil, ce qui peut peut-être, je sais pas si ceux qui utilisent leur smartphone pour aiguiller, pour manipuler leur drone, ils ont eu ce type de problème, mais moi, je serais tenté de dire que peut-être ça peut altérer du coup le contrôle de l'appareil, le fait de recevoir un coup de fil. Donc moi, par rapport à ça, ça me dérange. Et puis surtout, ça bouffe la batterie du téléphone portable, donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors que là, vous avez sur cette télécommande donc une batterie interne qui suffit simplement de recharger, donc ça alimente carrément l'écran, donc on n'est pas du tout dérangé par rapport à ça. Et donc oui, donc je disais, j'ai pris donc le Phantom 4 Pro Plus, donc qui intègre l'écran sur la télécommande. J'ai pris aussi, parce que je me fournis auprès d'un distributeur comment dirais-je, qui rédige pour vous les documents pour homologuer son drone auprès de la DGAC, parce que je rappelle que depuis quelques mois maintenant, tout appareil, tout aéronef sans personne à bord, en d'autres termes, tout drone de plus de 800 grammes, eh bien, il faut absolument le faire homologuer par la DGAC, plus faire une formation en ligne voilà, pour la manipulation du drone. Donc voilà, donc j'ai pris cette homologation donc qui a été faite par le distributeur. Le drone plus, qu'est-ce que j'ai pris en plus? Une batterie supplémentaire. Voilà, grosso modo, donc ça me faisait une enveloppe d'environ 2500 euros pour me procurer ce drone. Voilà, ce qui est quand même déjà pas mal. Toujours avoir la question à l'esprit, pour quel usage je veux acheter tel drone? Pour faire simple dans le discours, si c'est pour un usage de loisir, voilà, moi je vous dirais, prenez plutôt le Mavic 2 Pro, parce que déjà, ne serait-ce qu'en termes de différence tarifaire, le Mavic 2 Pro est quand même moins cher que le Phantom 4 Pro, déjà rien que pour cette raison-là.
même s'il faut quand même sortir un billet de 1500 €, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, peut-être en payant 4 fois sans frais, si vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous faire ce type de facilité de paiement, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ceci étant dit, voilà, c'est pas un achat qu'on fait à la légère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement le Mavic 2 Pro, ben, on va l'acheter pour une raison bien précise. Parce qu'on a envie de faire des vidéos de qualité, on a envie de faire des photos de qualité. Et pourquoi je dis des vidéos et des photos de qualité? Parce que c'est vrai que le Mavic 2 Pro permet de faire ce type d'image. Alors, pour vous faire simple dans le discours, le Mavic 2 Pro permet de faire des photos à 20 mégapixels, 20 millions de pixels, donc ce qui est quand même pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et on peut aussi filmer en 4K, ce qui est également très bien. Alors le Phantom 4 Pro aussi fait exactement la même chose. On peut faire du 20 mégapixels et filmer en 4K également. Pour rentrer un petit peu dans le technique, mais pas trop quand même, en 4K, il y a quand même une latitude plus importante en termes d'image que l'on trouve sur le Phantom, qu'on ne trouve pas sur le Mavic 2 Pro. A l'inverse, sur le Mavic 2 Pro, on peut filmer en D-Log, ce qu'on ne peut pas forcément faire sur le Phantom. Donc ça c'est pour les détails techniques. Et puis aussi surtout au niveau de la profondeur des couleurs, on peut sur le Mavic 2 Pro, donc on est jusqu'à 10 bits, alors que sur le Phantom on est jusqu'à 8 bits. Donc ce qui est moins bon a priori pour le coup. J'ai regardé pas mal de vidéos sur internet, notamment des Américains qui ont fait des comparatifs entre le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté, alors en mode automatique, qu'on s'entende bien, réglage automatique de l'appareil, en prise de vue vidéo notamment, on constate que le Phantom 4 Pro a plutôt tendance à tirer les couleurs vers le bleu, donc des couleurs un peu plus froides, alors que le Mavic 2 Pro a tendance à plutôt tirer les couleurs vers des couleurs chaudes, et couleur un peu jaune orangé. Et c'est vrai qu'en mode automatique on voit franchement cette différence là. Je pense que c'est intéressant quand même de se poser la question du coup, voilà, quel type d'image on souhaite faire. Cela étant dit, malgré tout, on peut débrayer l'appareil, et ça je vous conseille fortement de le faire d'ailleurs, parce que travailler en mode automatique, en vidéo comme en photo, c'est pas forcément le mieux. Ça peut être pratique parfois quand on est pris par le temps et qu'on on a un truc, un événement, tac, tout de suite maintenant, et on n'a pas le temps de faire tous ces réglages. Donc ok, on bascule automatiquement, enfin en mode automatique, mais si on est là, on a le temps, on prépare son image, on sait ce qu'on veut faire, etc. Le mieux c'est de passer en mode manuel et faire ces réglages de lumière, de couleur, de contraste, etc., etc. Je vais vous montrer une vidéo qui est pas mal parce que on voit la différence, en termes de couleur. Alors, je sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci. Non, je crois que c'est celle-ci. Non, je crois que c'est celle-ci d'ailleurs. Voilà, donc on a, voilà, vous voyez la différence entre ces deux images, entre le Mavic 2 Pro et le Phantom. Moi, c'est vrai, quand je vois ces images-là, je me dis bon, là très clairement, je préfère le Phantom quand même. En termes de définition d'image, on est quand même vachement mieux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est quand même vachement mieux. Je trouve que la définition des choses qui sont filmées, le contraste, vous voyez, même sur les gros plans, c'est assez étonnant. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc là on est sur un réglage différent. Ouais, quand même le Phantom 4 Pro, je veux dire, je trouve qu'on a une meilleure définition quand même au niveau de l'image par rapport au Mavic, quoi. Quand même, c'est assez curieux parce que c'est vrai que quand on regarde les données constructeurs, j'ai lu des critiques, là-dessus, on a l'impression que le Mavic 2 Pro arrive à faire de la bonne image, mais moi, je vois, quand je vois ces images-là, je vais vous montrer allez, rapidement juste l'autre là que j'avais préparé aussi. On voit aussi les différences. Donc ça, c'est le Phantom 4 Pro. Donc vous voyez, c'est bizarre parce qu'en France, j'ai pas trouvé beaucoup de comparatifs, de vidéos par rapport à ce comparatif-là entre ces deux modèles.
Et j'en ai plutôt trouvé aux États-Unis. Ouais, on voit quand même la différence. Et vous voyez, enfin, là sur ces images-là, on voit effectivement que le Mavic 2 Pro a plutôt tendance à mettre des couleurs chaudes, contrairement au Phantom 4 Pro qui a plutôt tendance à mettre des couleurs froides. Donc là, on est sur un mode automatique. Euh, bon, les images sont pas trop mal quand même, faut dire ce qui est. Là, quand on voit donc là ce métro, euh, la prise de vue du métro donc faite avec le Phantom 4 Pro et la même image faite avec le Mavic 2 Pro, vous voyez, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs, quoi. Donc, je trouve que c'est moins réaliste pour le coup. Moi, le Mavic 2 Pro, je le trouve un poil moins, quoi. Si on devait être exigeant, moi, je le trouve un peu moins bien quand même. Mais quand même, faut dire ce qui est, le Mavic 2 Pro quand même mérite qu'on s'y intéresse. Et pourquoi pas l'avoir en deuxième drone, drone de secours, deuxième drone tout court, parce que c'est vrai que pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui était de dire voilà, on est sur un appareil comment dirais-je, qui permet d'être transporté un peu partout. Vous voyez, on voit la différence là quand même entre les deux images là, hein, c'est pareil. Hein. Moi je sais pas, enfin, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais moi, plutôt une préférence quand même pour le fantôme. Hein. En même temps, c'est le modèle avec lequel je travaille, donc ce serait dommage que je dise que le Mavic 2 Pro est meilleur, mais malgré tout, enfin, c'est vrai que je me pose la question de me dire, ouais, si l'avoir comme ça en drone de complément, pourquoi pas, parce que ouais, parce qu'il se transporte facilement. Voilà, on a envie de faire des images un peu rapides quelque part, on est dans un coin, on sait qu'on peut voler, on a vérifié préalablement on n'était pas en zone interdite quand même, hein, je le rappelle, faut faire attention aussi à ça. Donc on vérifie préalablement qu'on n'est pas en zone interdite et qu'on peut faire voler son drone voilà, jusqu'à la hauteur maximale qui est de 150 mètres. Voilà, donc ça c'est... Voilà, j'arrête là pour l'instant. Tac, je vais revenir sur mon image. J'espère que je vais revenir plein écran, je sais pas. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même, il y a quand même des petites différences de couleurs. Alors bien évidemment, encore une fois, quand on passe en mode manuel, voilà, on peut modifier tous ces réglages en mettant aussi, en rajoutant un filtre sur son objectif. Pour le coup, voilà, on peut quand même avoir de la très bonne image. Et encore, je le rappelle encore une fois, on peut travailler en 4K et puis derrière en post-prod, on peut retravailler avec un bon logiciel de montage, retravailler toutes ces couleurs, les lumières, les contrastes. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal. Il y a une différence aussi qui est pas inintéressante aussi entre le Mavic 2 et le Phantom 4, c'est que le Mavic 2, lui, comment dirais-je, il a déjà intégré une mémoire de stockage interne de 8 Go, ce que n'a pas le Phantom 4. En d'autres termes, si vous n'avez pas mis la petite carte mémoire dans le Phantom 4, et que vous partez pour faire des images, enfin des prises de vue, eh ben vous êtes très mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en faire. Alors qu'avec le Mavic 2, si même vous avez oublié de mettre la carte mémoire dans l'appareil, ben vous pouvez quand même faire des images. Vous avez une mémoire interne de 8 Go, et 8 Go c'est déjà pas mal pour faire quelques images, et puis après en raccordant ça sur le port USB de votre ordi, tac, vous récupérez les images, vous videz ce qu'il y a à l'intérieur du Mavic et hop, vous repartez voler directement derrière. Alors, ça, c'est vrai que ça peut être un souci. Ça m'est arrivé une fois d'avoir oublié de remettre la carte mémoire. Heureusement, c'était pas pour partir en prestation, mais c'était juste pour faire un entraînement et je voulais faire en même temps des prises de vue avec mon drone, mais ça m'est arrivé une fois de me retrouver de me dire mince, j'ai oublié de mettre la carte mémoire dans le drone. Bon, bah ok, bah je rentre chez moi. Voilà. Donc, parce que bien évidemment, moi je fais toujours attention, voilà, quand je pars en prestation, je vérifie que les batteries sont bien chargées, que la carte elle est à l'intérieur, qu'elle est vide aussi, surtout que j'ai bien vidé toutes les images qu'il y avait dedans, voilà, pour pas arriver non plus avec une carte pleine, ce qui peut être aussi très embêtant, mais bon, à la rigueur, il n'y a plus qu'à reformater la carte, mais voilà, c'est toujours une perte de temps qui peut être évité préalablement en ayant fait le nécessaire. Après, il y a une différence, mais qui en soi n'a pas trop d'intérêt, si ce n'est que valider le fait que l'appareil a une portée, enfin on peut vraiment maîtriser la portée de l'appareil, à savoir que sur le Mavic 2 Pro, donc il a une portée de 8 km,
contrairement au Phantom qui lui a une portée de 7 km, ce qui est bien évidemment dans le cadre de la législation française est absolument prohibé. Hein, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de voler jusqu'à 7 km de distance. C'est strictement interdit, en France en tout cas. Voilà. Donc ça, voilà, faut le rappeler quand même. Mais bon, le fait de savoir que le Mavic a une portée plus importante, voilà, ça veut dire simplement que il a un contrôle de l'appareil beaucoup plus important a priori. Moi, j'ai pas eu trop ce problème avec mon Phantom jusqu'à présent, même en l'ayant fait voler jusqu'à une distance d'1 km maxi, ce qui est dans le cadre réglementaire aujourd'hui le cas. Attendez, je reprends mes petites notes pour être sûr d'avoir rien oublié par rapport à ça. Hop. Alors attendez, je vérifie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout Jérôme. Moi, c'est pour ça. Enfin, je dirais que comment dirais-je, le débat finalement entre est-ce que c'est mieux le Mavic 2 Pro ou est-ce que c'est mieux le Phantom 4 Pro. Encore une fois, ça dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. La différence principale, évidemment, c'est le prix. Le Mavic 2 Pro est un petit peu moins cher que le Phantom 4 Pro. Après, en termes de production d'image, ça va être sensiblement équivalent. On a une batterie qui tient à peu près la même chose. Le Mavic 2 Pro, en données constructeurs, il est à 31 minutes, contrairement au Phantom 4 Pro qui est à 30 minutes. Voilà, ça ce sont les données constructeurs. Dans la réalité, c'est pas évidemment tout à fait ça, parce que ça dépend du vent, ça dépend de voilà ce qu'on fait faire à l'appareil. Donc en général, on est plutôt aux alentours de 25 minutes, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà pas mal. En 25 minutes, on peut faire beaucoup d'images. Euh, après, après, il a il y a une caractéristique, alors que c'est vrai que du coup, qui peut être intéressante, ce qu'on appelle l'active track. L'active track, c'est quoi? Alors, je vais prendre mon téléphone portable. L'active track, c'est quoi? C'est de mettre en fait l'appareil. Je vais prendre ma petite araignée. Je suis désolé pour les arachnophobes. On va dire que ça c'est le drone, voilà, et ça c'est le sujet que je souhaite filmer avec mon drone. L'active track, ça va être de dire voilà, je veux comment dirais-je, me loquer, me verrouiller en fait sur le sujet que je souhaite filmer. Ça peut être un sujet immobile comme un sujet mobile. Et en l'occurrence, c'est encore plus flagrant sur un sujet mobile. C'est-à-dire, il se déplace et j'ai mon drone qui le suit tout le temps. Alors vous allez me dire, le Phantom 4 Pro le fait déjà. Effectivement, je confirme, le Phantom 4 Pro le fait. Mais il y a un petit bémol quand même par rapport à ça. Et là, je donne l'avantage au Mavic 2 Pro parce que le Mavic 2 Pro, lui, va garder au centre de l'image le sujet que l'on souhaite filmer avec cette option-là. Donc cette option Active Track. Ce qui est beaucoup plus compliqué à réaliser avec le Phantom 4 Pro parce que lui, il a tendance, le Phantom 4 Pro, à un moment donné, si c'est un sujet mobile, il a tendance à décrocher un peu. C'est d'autant plus vrai si on veut filmer une voiture, tac, il suffit qu'il y ait une autre voiture qui passe à ce moment-là, et puis il va avoir tendance à, ça m'est déjà arrivé ça, de filmer une voiture comme ça, pardon, excusez-moi, de vouloir filmer une voiture avec la fonction Active Track. Donc le drone le suit, et puis d'un coup il y a une autre voiture qui passe de l'autre côté, et puis il a tendance à vouloir suivre la deuxième voiture, ce qui peut être très flippant. Hein. Moi je me suis fait des frayeurs comme ça, en disant stop, arrête, t'en vas pas. Donc alors que le Mavic 2 Pro, d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il est vraiment loqué sur le sujet que vous souhaitez filmer, et en plus il le garde vraiment au centre de l'image, ce qui permet du coup de pouvoir faire des mouvements de caméra assez sympas, qu'on peut difficilement faire évidemment en mode manuel, et ce qui peut être très pratique déjà d'une part quand on est débutant et qu'on fait du drone, et puis deuxièmement, plus simplement, si on veut se faciliter un petit peu la vie et se concentrer uniquement sur les mouvements de caméra et non pas essayer de faire en sorte que le drone vraiment reste focalisé sur le sujet, si on fait tout en manuel, c'est vrai que c'est un poil plus compliqué de réaliser ce type de prise de vue en vidéo. Donc pour le coup, le Mavic 2 Pro, je le trouve particulièrement intéressant par rapport à cette option-là, ce qui peut être plutôt pas mal. Alors, Jérôme me dit que c'est illégal à 1 km, sauf si tu es en pleine nature, en vol à vue, avec 0 personne en dessous. Sauf erreur.
Je dis peut-être une bêtise, mais moi c'est ce que j'avais lu. Donc moi c'est ce que j'avais lu. Ensuite, Anthony, ne mets pas ta tête derrière ton tableau, mon copain, derrière ta tête. Ah oui, derrière la tête comme ça là. Sinon on me voit plus. T'as raison. T'as raison. D'ailleurs, je vais peut-être l'enlever même d'ailleurs parce que ça sert à rien que je le laisse là pour l'instant. Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Grosse erreur. Alors, Jérôme, pourquoi grosse erreur? Explique-moi grosse erreur. Jusqu'à quelle distance à l'horizontale a-t-on le droit de faire voler son drone? Je parle bien en vol à vue, toujours. Hein, on est toujours en vol à vue. Jusqu'à quelle distance maximale tu as le droit de faire voler ton drone? Est-ce que c'est 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre? Attention, Jérôme, je m'en réfère à lui parce que c'est vraiment mon mentor en drone. Hein, il a une meilleure connaissance que moi. Mais ceci étant dit, je vais vous dire une chose, c'est vrai que moi c'est ce que je dis toujours, moi auprès des entreprises qui font appel à mes services pour faire du drone. Jamais, 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 et surtout pour filmer des entreprises, jamais, jamais, jamais je fais voler mon drone très loin parce que j'ai toujours cette notion de sécurité, d'avoir toujours mon drone à vue pour être sûr d'avoir toujours la main là-dessus, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, 200 mètres du télépilote hors agglo. Ok, bah autant pour moi. Effectivement, je crois que en plus, je crois que c'est toi qui as complètement raison pour le coup. Mais ça recommence. Hein. Voilà, hop, on recoupe. Je crois qu'effectivement, c'est toi qui as complètement raison. C'est effectivement 200 mètres. Mais je t'avouerai que moi, personnellement, je l'ai jamais fait voler à 1 kilomètre. Ça m'arrive très rarement et ça m'est arrivé quand je fais des entraînements de vol de drone. Ça m'est arrivé 2-3 fois de tester le truc pour voir un peu ce qu'on pouvait arriver à faire en faisant voler le drone à cette distance-là. Mais quand je suis en prestation, c'est clair que jamais, jamais, jamais je le fais voler. Jamais je le fais voler. Hop, je le mets en vibreur. Jamais je le fais voler à une telle distance parce que ne serait-ce que pour des notions de sécurité. Et puis même, je veux dire, sur une entreprise, ça n'a aucun intérêt de le faire voler aussi loin. Moi, je préfère me déplacer, voilà, avoir toujours une certaine maîtrise de l'appareil quand il est en vol. Et 1 kilomètre en vol programmé. Ah, voilà, c'est ça peut-être, c'est à cause de ça peut-être que j'ai eu la confusion effectivement. Alors Ludovic, 150 mètres, c'est pour la hauteur, mais pour à l'horizontale, voilà, c'est plutôt 200 mètres du télépilote effectivement et 1 kilomètre en vol programmé. Exact. C'est tout à fait exact. Merci pour ce complément d'information, Jérôme. Voilà. Comme ça, voilà, tout le monde sait comment faire voler son drone, dans quelles conditions. Donc je rappelle, voilà, parce que les choses sont claires maintenant. En hauteur, vous avez le droit de faire voler votre drone jusqu'à 150 mètres de hauteur maximum. Alors sous toute réserve, parce qu'il y a des lieux pour du drone de loisir où on peut faire voler son drone, qui ne sont pas des zones interdites, ou tout au moins soumises à autorisation préfectorale. Mais parfois, vous avez même dans des zones qui ne sont pas interdites, c'est sur les cartes aéronautiques hein, par rapport à l'utilisation du drone, qui vous dit voilà, vous n'avez pas le droit de voler à plus de 50 mètres, à plus de 100 mètres, et 150 mètres étant la hauteur maximale autorisée pour le vol de drone. Alors je dis 50 mètres parce que moi par exemple, moi je ne le fais pas voler à plus de 50 mètres par chez moi dans mon coin parce que je me suis rendu compte en utilisant donc cette application qui s'appelle Géodrone, qui vous permet de savoir si vous êtes précisément, ou si vous pouvez aussi voir si vous souhaitez faire un vol quelque part où vous allez vous rendre, pouvoir déterminer si vous avez le droit donc de faire voler votre drone dans le cadre du loisir. Et donc si c'est tout rouge, donc c'est strictement interdit, ou alors il faut faire une demande auprès de la préfecture. Et puis pour les zones autorisées, vous savez aussi si c'est 50, 100 ou 150 mètres la hauteur maximale où vous pouvez faire décoller votre drone. Voilà, donc GeoDrone c'est une application sur mobile et qui est très bien par rapport à ça. Et donc je vous disais, donc chez moi par exemple, j'ai vu que je ne pouvais pas faire voler mon drone au-delà de 50 mètres, donc je vais m'entraîner comme ça voilà, pour faire certaines manipulations avec le drone. Pourquoi 50 mètres? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais dans une zone où en fait les avions militaires avaient le droit de faire des entraînements à très basse altitude, c'est-à-dire jusqu'à 50 mètres maximal de hauteur. Et effectivement, ça m'arrive de voir parfois des avions militaires passer pas loin de chez moi à cette hauteur-là, enfin tout au moins très très bas, et donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc bien vérifier préalablement, encore une fois, voilà, si vous avez le droit de faire voler vos drones, jusqu'à quelle hauteur, etc. etc. Voilà, ça c'était la petite parenthèse
qui est importante à rappeler, même si on parle matériel, mais c'est important de rappeler voilà, l'usage qu'on peut faire avec le drone et comment le manipuler. Jérôme qui dit nous sommes là pour t'aider, merci Ludo. Ah, nous sommes là pour t'aider bien sûr, merci beaucoup. Et Jérôme, comment je mets des images? Comment je mets des images, c'est-à-dire? Comment je mets des images, c'est-à-dire? Comment je mets des images? Alors il y a un petit temps de latence hein, quand je pose la question et quand vous voyez ma question arriver sur votre écran. Donc j'attends quelques secondes par rapport à ça. Je crois que tu peux pas sur un live, dit Ludovic. Salut Nico. Ouais, j'ai vu, tu viens d'essayer de m'appeler Nicolas, mais je peux pas répondre. Là, je suis en live, hein, tu vois. Jérôme, je te les ai envoyés en MP. Alors en MP. Qu'est-ce que tu m'as envoyé en MP? Alors là, c'est ça, c'est le direct, ça j'adore. Donc en MP, Jérôme m'a envoyé. Alors, il m'a envoyé quoi? Ah oui, les scénarios. Ah bah oui, les scénarios S1, S2 et S3. Effectivement, pour savoir à quelle hauteur. Alors, ce que je vais, ouais, elles sont un peu petites les images et c'est un peu compliqué, mais ce que je vous invite effectivement à faire pour savoir, voilà, la distance à l'horizontale et en hauteur jusqu'où vous pouvez envoyer votre drone. Il y a différents types de scénarios. Dans le jargon des dronistes, il y a les scénarios S1 et S3 qui sont les plus courants, et il y a éventuellement le S2, et voire le S4, mais qui est beaucoup plus rare, si je puis dire, parce que là c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, c'est vrai que les scénarios en général les plus utilisés, c'est S1, S2 et S3. Et je sais plus où je suis. Voilà, je suis là. Voilà. Et qui sont donc évidemment à connaître un petit peu, même si on fait du loisir, et même je dirais même si on fait du loisir tout court, il faut connaître, donc il faut savoir. Et quand on fait du loisir, ben, bien évidemment, je le répète, on n'a pas le droit de voler de nuit, strictement interdit. On n'a pas le droit de survoler les gens. On n'a pas le droit de voler donc en agglomération, ou ce qu'on appelle aussi en zone peuplée. Donc ça peut être aussi sur une manifestation, même si c'est hors agglo, même une manifestation, vous n'avez pas le droit de survoler les gens, donc c'est strictement interdit. Alors vous pouvez vous amuser à le faire, mais à vos risques et périls, pour le coup, déjà d'une part, et puis s'il y a un gendarme qui passe à ce moment-là, il peut aussi vous verbaliser, donc il faut le savoir. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses vachement importantes. Alors je voudrais revenir quand même 2 petites secondes sur le Mavic 2 Pro, on va conclure là-dessus quand même, parce que ça fait presque 3 quarts d'heure que nous sommes en direct live. Donc le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro, lequel des deux est le mieux? Les deux sont très bien. Moi je vous dirais que les deux vraiment sont très très bien. Encore une fois, ça dépend de pour quel usage vous souhaitez les utiliser. Et je dirais pour un usage courant, bah, l'un et l'autre se valent. Hormis évidemment peut-être que le prix va vous décider plutôt de dire bah, je vais plutôt prendre le Mavic 2 Pro parce qu'il est quand même moins cher et déjà 1500 euros, bah, faut les sortir. Donc, plutôt prendre cette option-là. Mais voilà, ça s'adresse quand même à un public assez, des amateurs passionnés quand même, hein. Et je dirais presque que le Mavic 2 Pro quand même s'apparente presque à du semi-pro, hein. Ça dépend encore une fois pour quel usage. C'est ce que je dis toujours. Voilà, vous faites de la vidéo, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre sur YouTube ou pour diffuser via un DVD sur un écran de télé qui peut être plus ou moins grand, voire même diffuser ça sur un écran géant type écran de cinéma. Voilà, c'est vraiment les questions à se poser. Alors vous me direz, oui, mais bon, avec le 4K, on n'a pas trop de problèmes. C'est pas faux, c'est pas faux. Avec le 4K, quel que soit comment dirais-je, l'objectif, si je puis dire, de la diffusion de ces images-là, avec le 4K, théoriquement, on n'a pas trop de problème. Le seul vrai problème, je vais vous dire, moi qui travaille aussi un peu en 4K, le seul vrai problème, je vous le dis si vous ne le saviez pas, le 4K, ça demande beaucoup de ressources. Ça demande d'avoir un disque dur assez important, parce que évidemment, ça prend plus de place. Un fichier généré en 4K est beaucoup plus lourd qu'un fichier Full HD. C'est franchement plus lourd. Et même à manipuler sur un logiciel de montage vidéo, c'est un peu plus lourd. Alors c'est un peu plus lourd dans le sens où si vous avez un ordinateur qui est pas très récent entre guillemets, qui est pas boosté en termes de mémoire, si vous n'avez pas un disque SSD en plus dessus, enfin bref, tout un tas de choses au niveau technique, forcément
Format 4K va être beaucoup plus lourd à gérer que du Full HD. Mais bon, j'en reviens, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre sur YouTube. Voilà, on s'embête pas, on filme en Full HD, ce sera plus simple à gérer. Après, si c'est pour être diffusé sur des supports beaucoup plus grands, etc., évidemment, le 4K peut être intéressant. Voilà, donc, ouais, effectivement, comme dit Ludovic, tu as intérêt d'avoir une bête de course, c'est clair. Effectivement, ouais, moi, 4K, effectivement, en termes de qualité d'image, c'est top, il n'y a rien à dire. C'est évidemment de meilleure qualité que le Full HD, ça, y a pas de problème là-dessus, mais franchement, voilà, faut avoir la machine derrière qui suit, faut avoir un bon disque dur pour stocker les images, et puis, ouais. Donc, ouais, c'est bien le 4K, puis après, faut avoir l'écran qui va bien avec, hein. Moi, je vois des gens qui disent, ouais, moi, voilà, j'ai acheté une caméra, pour revenir sur les choses plus classiques, j'ai acheté une caméra qui fait de la 4K, ouais, super, et tu vas diffuser ça sur quoi? Sur ta télé qui fait du Full HD. C'est une idée. C'est une idée, mais c'est dommage parce que du coup, tu profites pas de toutes les qualités qu'a le 4K par rapport au Full HD. C'est un peu dommage par rapport à ça, mais pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Voilà. Ou faire quoi? Ou faire des proxys? Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a apporté un peu plus d'éclairage là-dessus. En tous les cas, si vous faites du drone, faites ça voilà, en essayant de faire ça avec du bon sens, avec intelligence et pas n'importe comment. Et puis faites de belles images. Il y a quand même des belles images à faire avec les drones. C'est vrai qu'il faut le dire. Alors que ce soit en vidéo, mais même en photo. Parce que bien souvent, on pense plutôt à la vidéo avec le drone, ce qui est effectivement une très très bonne idée, mais on peut faire aussi de très belles photos aériennes avec le drone. On peut avoir des lieux comme ça qui sont assez intéressants à prendre en photo, des lieux voilà, qui ont des particularités en termes de couleurs voilà, ou autres. Euh, Ludo qui dit, tu sais, le Christophe, c'est un concept, le 4K sur du Full HD. Oui, aussi, c'est un concept. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, on peut faire de très très belles photos aussi avec un drone. Et puis, même en vidéo, moi, on me dit, ouais, le drone, jusqu'à quelle hauteur? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'on peut monter jusqu'à 150 mètres de hauteur avec un drone. Mais n'oublions pas que le drone aussi, à très basse altitude, peut permettre de faire de très très belles images. Moi, ça m'arrive parfois voilà, de faire voler mon drone à 2-3 mètres de hauteur pour faire des mouvements comme ça de travelling, très propres, très fluides. Voilà, et pas besoin forcément de prendre que des images en hauteur. Ça pas forcément. Enfin, faut pas rester focalisé uniquement sur cette idée-là. Voilà, faut essayer de faire preuve d'imagination et de se dire, tiens, peut-être avec mon drone, je pourrais faire des images aussi à basse altitude. J'ai même vu moi, parfois, perso, je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des confrères voilà, qui ont juste le drone, qui le prennent comme ça, juste à la main, sans le mettre, sans faire tourner les hélices, mais juste pour pouvoir faire des images vidéo comme ça. Parce que c'est vrai que la caméra, elle est tellement bien stabilisée que même comme ça, en le tenant à la main, on peut faire des images vidéo aussi comme ça, à hauteur d'homme. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, voilà, faut faire preuve d'imagination. On peut faire plein de trucs comme ça avec son drone. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi pendant ce live. J'espère que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me sollicitez, j'y répondrai volontiers. Et puis, il y a notre ami Jérôme aussi que vous pouvez solliciter, qui est un droniste confirmé, qui fait de très très belles images, de très belles vidéos. Donc, bah écoutez, hein, on vous dit, enfin moi je vous dis en tous les cas à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, profitez bien. C'est bientôt Noël dans 2 mois, hein, donc n'oubliez pas. Si vous voulez vous faire un cadeau, voilà, vous pouvez vous acheter un drone. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, longue vie et prospérité. Bye bye.